Accompagnez-moi sur la dernière partie de la piste du petit train du Nord où nous verrons de magnifiques lacs, de nombreux ruisseaux et des aires de repos bien aménagées. Il est temps de faire face à un peu d'adversité, alors le destin me donne une autre chaîne qui saute et une autre côte trop raide pour mon moteur. Enfin, j'arrive au kilomètre zéro avant d'entamer la troisième partie de mon voyage, le retour au bercail. Une terre sablonneuse facilite l'insertion des piquets quand on installe la toile, mais elle laisse un dégât quand il pleut. Nous sommes mardi le 25 août et je quitte le camping La Belle et la Rouge sous un ciel bleu. N'est-ce pas merveilleux? Savez-vous, je préfère cette surface de poussière de pierre aux parties de la piste qui sont pavées. Elle est beaucoup plus lisse et la surface non pavée présente moins de bosses, de nids de poules, de fissures et de crevasses. C'est plus doux. Rouler sur la poussière de pierre, c'est un peu comme marcher pieds nus sur un tapis moelleux. C'est le lac Mercier. Et il s'agit évidemment d'un accès privé au lac. Je vois qu'il y a d'autres quais privés. Et les maisons sont en retrait, loin du sentier. Je me demande combien coûterait une maison ici. Il y a un vieux dicton qui dit que si vous devez demander le prix, cela signifie que c'est au-delà de vos moyens. Voici un arrêt qui semble intéressant. C'est une aire de pique-nique très agréable. Par une journée chaude, ce serait un bon endroit pour être à l'ombre, tout en recevant le vent du lac. Mais aujourd'hui, c'est déserté. Nous avons maintenant atteint le Mont Tremblant. C'est l'endroit que nous avons visité avec Nathalie il y a quelques jours. Et voici l'ancienne gare. Et maintenant, nous continuons notre chemin vers le sud.
C'est une aire de repos qui s'appelle le Parc Voyageur. J'étais un peu vexé par le fait que ma chaîne ait sauté à nouveau, et comme je n'avais pas envie de m'attaquer à ce travail à ce moment-là, j'ai décidé de rouler en utilisant l'accélérateur sans pédaler et de m'occuper du problème à l'heure du dîner, à environ 10 à 15 km plus loin. L'arbre d'amour. C'est peut-être mélodramatique, mais ce n'est néanmoins un rappel de ce qui compte le plus dans la vie. C'est la halte de Saint-Faustin. C'est maintenant l'heure du dîner et ce serait un endroit pratique pour manger et pour s'occuper de la chaîne qui a débarqué. Il y a beaucoup de belles herbes sur lesquelles je peux tourner le vélo à l'envers. Pour mettre la chaîne en place, il faut tout enlever du vélo et il doit être retourné à l'envers, à moins que vous n'ayez quelqu'un pour vous aider. Une partie du problème, c'est que la chaîne est très solidement coincée dans cette rainure. C'est très difficile à enlever. J'aurai besoin d'un tournevis pour l'enlever et bien sûr, je devrais porter des gants pour ne pas salir mes mains avec la chaîne. Une autre raison pour laquelle il est si difficile de retirer la chaîne, même avec un tournevis, c'est que le manufacturier a installé des supports de protège-chaîne, un ici et un autre de l'autre côté, ce qui interfère vraiment en essayant de mettre la chaîne en place. Le ciel se couvre, contrairement aux prédictions météo. Maintenant, je suis juste un peu plus loin que Saint-Faustin, et juste à côté du sentier, il y a une grande carrière où on extrait de la pierre et du sable. Maintenant, arrivé à Sainte-Agathe. C'est l'ancienne gare de Sainte-Agathe, la plus jolie à mon avis. Elle aussi a été transformée en bureau d'information. Le 13e jour, j'ai parcouru 59 km indiqués dans le cercle orange. J'ai suivi la piste du petit train du Nord tout le long et une fois arrivé à Sainte-Agathe, j'ai fait le tour de la ville pendant quelques kilomètres avant de rejoindre le camping. Il faisait 6 degrés quand je me suis réveillé ce matin. C'est inhabituel au mois d'août. Et pour cette raison, je porte tous les vêtements que j'ai apportés avec moi et ceux que j'ai achetés. Ce sera mon dernier jour sur le petit train du Nord, qui se terminera au kilomètre 0 à Saint-Jérôme. Et de là, je me dirigerai en direction ouest vers le camping Donald. Avant d'entamer la piste cyclable, je prends un moment pour explorer le parc de camping et je me demande si j'aurais pas dû choisir de rester un jour de plus puis louer un kayak
pour explorer le ruisseau et le lac des Sables. C'est le lac des Sables et on voit ici des bateaux qui sont à louer. Je suis de nouveau sur le petit train du Nord. C'est l'ancienne gare de Val-David. Elle sert non seulement d'office de tourisme, mais aussi de refuge 4 saisons pour les cyclistes et marcheurs en été et les patineurs et skieurs de fond en hiver. Ici au lac Lafourche, les travaux sont en cours sur le sentier. L'équipe de construction m'a envoyé en haut de cette colline très longue et très raide. À 2 reprises, j'ai dû descendre et pousser en assistant avec l'accélérateur. Cela montre que même si l'on avait prévu de rouler sur des routes plates, avec une caravane comme la mienne, il faut avoir un vélo assez puissant pour pouvoir monter une grosse côte. De retour sur la piste avec une belle surface nouvellement asphaltée. Mais elle n'était qu'1 kilomètre de long. Nous sommes de retour sur la poussière de roche, mais nous arrivons à ce bel endroit ici. C'est l'ancienne gare de Sainte-Adèle. Elle dispose d'un café, une boutique et des panneaux d'interprétation historique.
acheté ça ou vous l'avez loué? Je l'ai bâti. Comment? Je l'ai construit moi-même. Ah! Souvent, des gens m'approchent parce qu'ils sont curieux de savoir qu'est-ce que je transporte dans la boîte jaune derrière mon vélo. Je leur explique qu'il s'agit d'une caravane à vélo extensible, mais il serait difficile d'expliquer à quoi elle ressemble en mode camping. Pour faciliter la chose, je garde une photo du campeur sur le dessus de ma sacoche de guidon afin qu'il puisse voir à quoi elle ressemble une fois déployée. Vous avez peut-être remarqué que le sentier est équipé de barrières de contrôle limitant l'accès aux véhicules motorisés à chaque entrée. Les ouvertures sont étroites mais suffisamment larges pour laisser passer un vélo. Ce que j'aime dans la conception de ma caravane, c'est que parce qu'elle est étroite et courte, il est très facile de la manœuvrer à travers le grand nombre de barrières le long du sentier linéaire. Cela a marqué la fin de la partie 2 de mon voyage vers le petit train du Nord. Par cette belle avant-midi ensoleillée, j'avais déjà parcouru 49 kilomètres, mais ma journée n'était pas terminée. La troisième partie de mon voyage, de retour au Bercail, commençait dès lors. Mais son histoire paraîtra sur YouTube sous la forme d'une troisième vidéo. Donc, si vous voulez m'accompagner dans mon voyage de retour, alors que je me dirige vers l'ouest, que je traverse la rivière des Outaouais et que je roule dans les charmantes régions rurales de l'Est de l'Ontario, gardez un œil sur ma chaîne YouTube. Et si vous souhaitez des informations sur les vélos électriques et les caravanes pour vélo,
Ou, si vous souhaitez acheter un de mes livres sur la voile, rendez-vous sur mon site web www.robertdesrios.com. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne en cliquant simplement sur l'icône rouge en bas à droite de votre écran. Je vous remercie de m'avoir accompagné. J'ai beaucoup apprécié votre présence. Alors, d'ici la troisième partie, n'arrêtez jamais de faire du vélo.